Le pois chic. Le pois chic. Regardez, les haricots arrivent. Ils ont tellement la classe. Ouais, regardez comment ils bougent. Observez leur démarche assurée. Admirez leurs lunettes de soleil. Yo! Les haricots sont connus dans toute l'école, dans toutes les maisons, dans toute la ville, même au-delà de la région. À une époque, l'an dernier, nous étions dans la même gousse. Malgré nos différences, nous formions un bon mélange. Oui, c'était le bon vieux temps. Puis, nous nous sommes éloignés. Ce sont parfois des choses qui arrivent. On passe moins de temps ensemble, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. J'ai vu les haricots, que je connaissais si bien, ceux de ma propre gousse, devenir les haricots. Ils avaient tellement la classe. L'une d'entre eux jouait de la guitare. La classe! Un autre dessinait les plus beaux super-héros qui soient. La classe! Et le dernier pouvait sauter plus haut que tous les autres haricots que je connaissais. La classe! Et moi? Eh bien, je suis restée le même. Bon, j'ai fait de petits changements. Je me suis mis à porter des lunettes de soleil. Trop grosses. À me lisser les cheveux vers l'arrière. Trop lisses. À me pavaner. Aïe! À marcher 2 pas assurés. Ouch! J'étais toujours choisie en dernier pour tout. Mes vêtements ne m'allaient jamais. Je projetais de la morve quand je riais. Splurt. Je me cognais partout. Bam! Bref, j'étais loin d'avoir la classe. Je me sentais comme un pois ordinaire sans talent particulier. Je n'étais pas à la hauteur, donc je n'essayais même pas. Je n'aurais jamais la classe. J'avais l'impression qu'il y avait 2 sortes de légumineuses en ce monde. Il y avait les haricots et les pois comme moi. Les jours se suivaient et se ressemblaient. Je vivais ma vie et tout allait bien. Je passais mes examens, je mangeais mon dîner et je restais seule. Les haricots, eux, continuaient d'avoir la classe. Bien sûr, ils me manquaient un peu, mais je n'allais certainement pas le leur dire. J'avais l'impression que toute cette classe s'était mise en travers de notre amitié. Et ça a continué ainsi jusqu'au jour où... À la cafétéria, j'ai laissé tomber mon dîner par terre. Oh non! Encore? C'est alors qu'une chose miraculeuse s'est produite. Sorti de nulle part, un des haricots m'a aidé à tout ramasser. Il n'a rien dit,
Il m'a simplement fait un signe de tête. C'est tout. Plus tard, dans la cour d'école, j'ai trébuché et je me suis éraflé un genou. J'ai aussi peut-être un peu pleuré et tout le monde m'a vu. Un autre des harigours s'est approché de moi et, sans un mot, m'a fait un pansement. En classe cet après-midi-là, je n'écoutais pas vraiment. Je ne me suis pas rendu compte que notre enseignant m'avait interrogé. Tous les autres me fixaient et je restais là en silence. Personne n'a rien dit. Puis, tout le monde a ri de moi. La honte, je me sentais vraiment mal. Mais c'est là qu'une des haricours s'est levée et est venue vers moi. Toute la classe la regardait. Elle s'est penchée et a murmuré. « Salut! Le prof t'a demandé de lire à partir de la page 32. » Puis, elle m'a fait un clin d'œil et est retournée s'asseoir. Ce n'était qu'un petit geste, mais qui a tout changé. Je suis rentrée chez moi, un sourire niais aux lèvres. J'ai souri durant tout le souper. Ce jour a vraiment tout changé. Sans la gentillesse de quelques haricours, la journée aurait pu être horrible. Ça m'a donné un brin de confiance. Et ce brin de confiance a lentement grandi. Quelqu'un était là pour moi. En fait, plusieurs quelqu'un. Après, j'ai recommencé à passer du temps avec les haricots. Hey, vous ne faites pas le poids? Vous comprenez? Pas le poids? Pas tout le temps, mais parfois. À l'heure du dîner, après l'école, même les fins de semaine. Toute cette histoire m'a permis de comprendre que ce n'est pas l'apparence ou tout autre comportement bête qui compte. Ce qui compte, ce sont les clins d'œil, les signes de tête ou les sourires au bon moment. C'est d'être là pour les autres, de les aider à se relever et de leur montrer le chemin. Veux-tu un coup de main? Oui, s'il te plaît. Ça, c'est chic.